Ils ont entre 18 et 30 ans. Originaires de France, certains vivent ici depuis 1 mois, 1 an, ou peut-être 2. D'autres sont simplement en vacances et ils ont choisi de passer cette journée d'une façon significative en retournant sur les traces du massacre du 7 octobre. De Sderot au kibbutz Nir Oz, de la forêt de Reim où le festival Nova a eu lieu, au cimetière de voitures Tkouma, ces jeunes sont venus voir de leurs propres yeux les vestiges de cette journée noire qui a complètement bouleversé le pays. C'est un devoir de mémoire pour moi de venir ici et de voir vraiment ce qui s'est passé. Pour moi, c'était une obligation morale d'aller voir de mes propres yeux, pour vraiment comprendre, tenter de comprendre. Au début, j'étais assez hésitant parce que on arrive sur des lieux chargés d'émotions et avec lesquels on vit même sans être en Israël depuis des mois. Et finalement, j'ai voulu faire ce devoir de mémoire, entre guillemets, et venir donc pour voir et pour pouvoir en parler ensuite, quoi. Cette journée, c'est Diploact qui l'a organisée, une association qui lutte contre l'antisionisme, l'antisémitisme et la désinformation en France via les réseaux sociaux. On a décidé que le devoir de mémoire et de transmission était tout aussi important et qu'il fallait profiter de ces vacances scolaires pour emmener des Français sur les lieux du massacre, du pogrom le plus grand contre les Juifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin qu'ils puissent à leur tour aller en France et raconter ce qu'ils ont vécu, raconter leurs témoignages, lutter contre ce nouveau négationnisme qu'on voit en France. Tout au long de la journée, le groupe a découvert ce qu'il reste des horreurs commises le 7 octobre. Le réfectoire criblé de balles du kibbutz Nir Oz, les maisons brûlées, saccagées. Ils ont entendu des témoignages, entendu les histoires de toutes ces vies détruites par les terroristes gazaouis ce jour-là. Vu les photos des centaines de jeunes tués sur les lieux du festival Nova et les dizaines de carcasses de voitures de ceux qui ont tenté de s'échapper. Ce qui m'a marqué le plus, c'était le festival, là où il y avait le lieu de festival. De voir en fait toutes ces photos, de voir justement une sorte de mémorial et tout de ce qui s'est passé. Je trouvais ça vraiment impressionnant et puis en fait on voit des images sur les médias. Mais le fait de voir en fait directement, d'être sur les lieux, c'est encore beaucoup plus impressionnant que voir à la télévision. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir en vrai ce que j'ai vu en vidéo. Parce que sur Telegram et surtout sur les réseaux sociaux, on a vu soit des vidéos filmées par les terroristes ou par des victimes qui filmaient, etc., qui envoyaient leur famille, et de voir que finalement, c'est leur voiture en vrai qui sont devant nous, que c'est leurs maisons en vrai qui ont brûlé et que c'est pas juste des vidéos, parce que quand c'est une vidéo c'est un peu abstrait, limite on est habitué à avoir de la violence entre guillemets par le téléphone avec les jeux vidéo et tout, et là de voir en vrai ce qu'on voit en vidéo c'est juste impressionnant. Et sur le lieu de Nova, c'est tous les portraits des jeunes qui auraient pu être nous, qui nous ressemblaient vraiment. On aurait vraiment pu faire partie de ces gens-là et c'est plein de destins qui auraient pu être les nôtres, qui auraient pu être les leurs, et qui ne seront jamais. Le lieu de Nova m'a aussi beaucoup marqué, mais c'est plus le kibbutz qui m'a encore plus marqué parce que là, j'ai vraiment été choqué, même si j'avais vu des images, etc., de la violence de ce qui avait été fait, notamment lorsqu'on voit les maisons qui sont vraiment détruites, ravagées, brûlées, tout le matériel de maison qui est en bazar total, etc. Et c'est là où on se rend compte du choc et qu'ont vécu malheureusement les habitants des kibbutz. Dans le kibbutz où on est allé, c'est très marquant de voir à quel point chaque maison a eu un traitement terrible, mais à quel point vraiment chaque maison a dû subir les attaques terroristes. Et voilà, d'imaginer la cruauté, les témoignages aussi de Itai Chen, dont le frère est otage. C'est très impressionnant de le voir parler de membres de sa famille avec autant de sang-froid, de force. Et Nova, on est descendu du bus et il y avait un souffle, je sais pas, comme si que la mort elle était encore là. C'était très particulier. Et c'est ce qui m'a le plus marqué avec le témoignage de Mendy de Zaka. Il a juste raconté ce qu'il a vu, il ne pouvait pas nous montrer, mais c'était très difficile. Faire découvrir ces lieux, ces histoires aux jeunes Français pour qu'ils puissent en parler, c'était l'objectif de Diploact. Cette guerre, elle est sur tous les fronts. Et avec nos soldats, que ce soit à Gaza, dans le Nord, en Judée-Samarie, partout, mais aussi c'est une guerre digitale, une guerre d'information. C'est important de parler autour de vous, de ne pas avoir peur, d'affirmer votre sionisme. Une initiative qui semble avoir suscité des vocations.
Moi, j'aimerais beaucoup plus poster sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, justement, pour que les personnes qui sont en France voient surtout ce qui s'est passé et pas forcément de confession juive. Ça peut que nous encourager à rectifier, à rééduquer, à aussi poser les bonnes questions, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent sous le coup de l'émotion qui est immédiate. Aujourd'hui, vraiment beaucoup, tout est basé sur l'émotion, sur les réseaux sociaux, et un partage qui se fait sans prendre le temps de la réflexion. Ces petits discours ou ces petits commentaires qu'on va mettre, ça peut peut-être faire un petit déclic aux gens, ou ça peut peut-être montrer aux gens qu'il y a une autre facette de l'histoire, parce que si on laisse seulement les personnes qui disent que ce sont les Israéliens qui font un génocide qui parlent, évidemment qu'ils vont pas croire à notre version, entre guillemets. On peut pas leur en vouloir s'ils savent pas qu'il y a autre chose, et donc c'est notre devoir de leur dire qu'il y a autre chose, que notre facette qui est la vraie, et leur montrer la vérité en fait, puisqu'ils la connaissent pas. Il y a des gens qui sont bien intentionnés mais très mal informés. Et ces gens-là, c'est avec eux qu'il faut faire le travail. C'est un travail de tous les jours, il ne faut pas avoir peur d'affirmer ce qu'on pense. Il faut dire la vérité, parce que tout le monde doit le savoir. Ce que le collectif pense aujourd'hui, il n'est pas de notre côté, et il n'est pas vrai. Et la vérité, elle doit être sue, elle doit être établie. C'est à nous de le faire. Si ce n'est pas à nous qui le faisons, personne ne pourra le faire. On est venu ici, pas juste... on s'abîme un petit peu en réalité quand on voit tout ça. Et il ne faut pas que ça serve juste à ça. Là, on a pris plein d'énergie un peu négative. Il faut le transformer en quelque chose de positif. Honorer un devoir de mémoire, puis en faire quelque chose, transformer le négatif en positif, pour une fois de plus, passer de l'obscurité à la lumière.